Plusieurs rats sont placés dans des cages. Avec eux se trouvent deux bouteilles. L'une remplie d'eau, l'autre remplie d'eau mélangée à de la morphine. Chaque rat isolé a préféré boire la morphine, parfois même jusqu'à se donner la mort. Pourquoi ? Parce qu'une créature isolée du monde n'a rien d'autre à faire que de céder à l'addiction jusqu'à l'overdose. Cependant, que se passe-t-il si l'on place plusieurs rats dans un énorme enclos où ils ont accès à des jeux, de la nourriture, du sexe et du contact avec d'autres rats ? Soudainement, la consommation de morphine disparaît presque entièrement. Cela veut donc dire que l'isolation est un facteur clé lorsqu'il est question d'addiction et que si toi aussi tu vis dans une cage, tu finiras consumé par tes pulsions. Tu finiras, comme moi, plus jeune. 3 heures du matin, je suis encore réveillé, allongé sur mon matelas au sol comme une larve, la bite à la main. Tandis que tout le monde chez moi dort paisiblement, moi j'enchaîne mon 4e round sur du porno futanari dégueulasse sur Rule 34. À cette époque, j'avais consommé tellement de porno dans ma vie que les vidéos classiques ne suffisaient plus à me stimuler. Et donc, petit à petit, mes sessions ont fini remplies d'horreurs spécifiques, dessinées par des artistes spécifiques. Sparrow, Thick with a Q, Aroma Sensei, Eigaka, là ne sont que quelques noms d'une longue liste d'artistes Rule 34 dont les œuvres me servaient de matériel quotidien. Et malgré avoir supprimé cette liste aujourd'hui, je me souviens encore de leurs noms. Et le pire dans cette histoire, c'est que je n'en tirais absolument aucun plaisir. J'étais juste incapable de contrôler ma main et esclave de mes pulsions. Et pendant des années, plutôt que de poursuivre mes objectifs, de me développer et de m'améliorer en tant que jeune homme qui se respecte, je continue à me branler 3-4 fois par jour. Mais un beau jour, j'ai découvert le NoFap, ainsi que toutes ses promesses. Plus de charisme, plus d'énergie, plus de succès avec les filles, bref, tout ce dont un jeune homme pourrait rêver. Et direct, j'ai voulu essayer, mais 24 heures plus tard, je suis en train de me branler. Du coup, je retente une seconde fois parce que je suis motivé et... même résultat. Et je vais pas te mentir, ça m'a fait mal, car peu importe la quantité d'efforts que je fournissais, ma main finissait inévitablement dans mon pantalon. Cependant, à force d'essayer désespérément de me libérer de cette addiction, j'ai commencé à appliquer de nouvelles méthodes, certaines extrêmement efficaces. Et sans même m'en rendre compte, j'étais enfin libéré de la masturbation. Soudainement, j'étais ultra focus dans mon travail et bien plus confiant dans ma vie. J'ai alors investi tout mon temps dans mon développement physique et intellectuel, ce qui a mené à la création de cette chaîne, mais aussi à la production d'une vidéo par jour pendant 5 mois en étant seul. Bien évidemment, je te demandes sans doute comment j'ai fait pour arrêter entièrement la masturbation. Et je vais te le dire, mais avant, comprends qu'il est important que tu regardes cette vidéo en entier et que tu ne sautes pas des parties. Car si tu veux vraiment te libérer de cette merde, tu dois y aller à fond et arrêter de chercher des solutions faciles, car ces solutions n'existent pas. Ça prend du temps, ça nécessite des efforts, mais quand tu y arrives enfin, tu as l'impression de redécouvrir la vie. Donc vraiment, avant de continuer, imagine que tu regardes l'intégralité de cette vidéo, que tu appliques l'intégralité de mes conseils et que soudainement, tu es libéré de ton addiction. Plus aucune envie, plus aucun temps perdu à se lastiquer, plus d'énergie gaspillée, si bien que tu commences à bosser sur toi 10 fois plus et à investir ton temps dans tes projets et à utiliser ton énergie afin d'acquérir des compétences et ressources qui vont attirer la femme de tes rêves. Juste imagine ce futur un instant et garde cette image ancrée dans ton crâne tout au long de la vidéo, car à la fin, je vais transformer cette vision en réalité. Bref, commençons d'abord par parler des choses qui ne servent absolument à rien, mais que tout le monde sur internet t'encourage à faire. Premièrement, compter les jours. S'il y avait une connerie dans la communauté NoFap, c'est bien le fait de compter tes jours. Je veux dire, imagine Timmy, d'accord ? Timmy, il veut se libérer psychologiquement de son addiction afin d'améliorer ses relations intimes avec sa femme. Cependant, Timmy, chaque matin avant d'aller au taf, il note dans son carnet son jour du NoFap. Du coup, chaque matin, il se souvient qu'il a une addiction. Et à cause de ça, pendant toute sa journée, il se répète qu'il doit résister aux tentations. Ce qui, sur le long terme, fait baisser sa volonté et mène inévitablement à bien plus de rechutes et bien plus de négativité. Bref, compte pas tes jours, c'est absolument contre-productif. Deuxièmement, utiliser des bloqueurs de sites. Timmy tente alors une nouvelle stratégie. Il tente de bloquer les gros sites de cul. Mais devine quoi ? Il existe une infinité de sites de cul sur internet. Mais bon, admettons que pour cet exemple, Timmy arrive à tous les bloquer. Un jour, il a une grosse envie et il est allongé sur son canapé en train de scroller sur Instagram sous prétexte que c'est pour son business. Et devine quoi ? Il tombe sur du cul. Plus de cul. Et hop, sa main se saisit de son joystick et il se McFly le Carlito. De plus, si on est honnête, rien n'empêchait à Timmy de simplement désinstaller les bloqueurs temporairement dans le but de se lastiquer un instant sous prétexte que ce serait la dernière fois. Je le sais, je l'ai fait. Enfin, troisièmement, la thérapie. Timmy, désespéré, décide de sortir les grands moyens. Il balance sa thune et va en thérapie 1 à 2 fois par semaine pour parler de son addiction. Cependant, penses-tu vraiment que parler fréquemment de son addiction, c'est-à-dire la chose qu'il cherche à sortir de son esprit, c'est ce qui va apporter le plus de résultats ?
Non. Peut-être bien que ça marche pour les traumatismes enfouis ou je sais pas, mais dans notre cas, c'est une perte massive de temps et d'argent. Tout ça pour dire que si tu n'arrives pas à tenir ton nofap, c'est pas 100% de ta faute, mais plutôt parce que tout Internet continue à bombarder ton cerveau de conseils à la con qui ne mènent jamais à rien et qui ne permettent jamais d'éradiquer la source du problème. Vois-tu, le porno et la masturbation sont simplement des addictions, et chaque addiction a une raison d'exister. Les rats dans leur cage, c'est parce qu'ils n'avaient rien d'autre à faire, mais qu'en est-il des humains? Certains, c'est parce qu'ils se font chier. D'autres, c'est parce qu'ils sont frustrés dans leur vie en général, et d'autres encore, c'est parce qu'ils se sentent seuls. Mais peu importe la raison derrière tes actions, comprends que le porno et la masturbation ne sont pas des solutions. Genre vraiment, peux-tu me donner une seule bonne raison de consommer du porno ainsi que de te l'astiquer plusieurs fois par jour? Certains vont essayer, mais en vérité, ils savent que c'est juste des excuses. Tu ne perds rien, absolument rien, et tu as tout à gagner en arrêtant la branlette. Du coup, enfonce-toi bien ce mindset dans ton esprit avant de continuer, car c'est ce qui va te permettre d'éradiquer l'addiction. Maintenant que tu comprends cela, la première étape serait de modifier ton environnement. Lorsque j'ai commencé mon nofap, j'avais fait l'erreur de juste décider d'arrêter sans faire aucun autre changement au sein de mon environnement. Du coup, je n'avais jamais pu éliminer tous les moments de ma vie où les pulsions étaient les plus fortes. Ces moments étant lorsque j'étais en train de scroller sur mon tel aux toilettes ou lorsque j'étais sur mon tel à 3h du matin pendant que tout le monde dormait. Ce qui fait qu'à chaque fois que je faisais des rechutes, c'était exactement au même moment de la journée. Donc là tout de suite, détermine exactement à quel moment ta main vient instinctivement agripper ta bite et remplace ces moments de ta vie par d'autres activités. Par exemple, si tu es souvent trigger sur TikTok ou sur Instagram, dégage ces réseaux et investis ton temps gagné ailleurs. Si tu es souvent trigger devant des jeux vidéo où les persos féminins ont des formes très alléchantes, t'élimines ces jeux vidéo et tu les remplaces par une autre forme d'activité. Et surtout, évite de trouver des excuses pétées du genre « Oui, mais j'ai besoin des réseaux pour parler à mes amis ou pour faire mon business », c'est n'importe quoi. Tout ça, c'est juste le lézard dans ta tête, celui qui contrôle ton addiction, qui veut tout faire pour t'empêcher de le tuer définitivement. Je rigole même pas. Imagine que dans ta tête, il y a un ennemi. Un petit FDP qui te murmure des excuses pétées constamment et qui influence très souvent tes décisions. Ce FDP, c'est ton amygdale ou encore ton cerveau de lézard. Une partie ancienne de ton cerveau qui de base est très utile à ta survie, mais qui aujourd'hui est facilement corruptible par tous les éléments extérieurs tels que le porno ou encore la surstimulation en général. Donc, si tu veux un conseil, pour l'instant, n'écoute absolument pas ton cerveau. Peu importe ses objections, peu importe les excuses qu'il va te trouver, tant que tu n'as pas fini cette vidéo en entier et que tu n'as pas appliqué chaque conseil, pars du principe que ton propre cerveau est ton ennemi. Car s'il était vraiment de ton côté, tu n'aurais pas besoin de cette vidéo. Bref, si des choses dans ta vie triggerent tes pulsions, peu importe si tu aimes ces choses ou non, tu les élimines entièrement et sans distinction. Maintenant que tu as éliminé l'intégralité des triggers, tes envies devraient devenir de plus en plus rares. Cependant, tu n'es pas encore libre. Loin de là. À partir de là, tu risques de ressentir l'envie de te le bronner à différents moments de la journée. Et c'est complètement normal. Parfois, on a juste des pulsions ici et là en tant qu'homme, c'est simplement biologique. Cependant, il faut que tu comprennes que tu n'es pas obligé d'agir sur chaque pulsion. Genre vraiment, certains pensent que parce qu'ils ont une érection, ça veut dire qu'ils doivent forcément s'astiquer la queue. Alors que non, ils pourraient simplement se lever, aller pisser un coup, et soudainement, la moitié de l'érection a disparu. Littéralement, la seule raison pour laquelle tu cèdes, c'est parce que tu as construit cette habitude qui te pousse à te l'astiquer quand tu es excité. Pour défaire cette habitude, tout ce que tu as à faire, c'est te lever et faire autre chose. Et pas juste rester allongé là comme une larve en ayant un énième débat sur le fait de se branler ou non. Débat que tu perds à chaque fois d'ailleurs. Donc plutôt que de te voiler la face en te disant « Oui, la prochaine fois je vais résister », tais-toi, lève-toi et va faire autre chose lorsque l'envie te prend. D'ailleurs, il faut que tu comprennes que tes pulsions sexuelles ne sont pas là pour te pousser à te toucher la bite, mais pour deux raisons particulières. Première raison, pour te pousser à te reproduire avec une partenaire. Sauf que si t'avais eu une partenaire à portée de main à chaque fois que t'avais des pulsions, tu serais pas en train de regarder ces vidéos. Ce qui nous mène à la raison 2, les pulsions sont là pour te motiver à travailler dur, à bâtir ta vie, afin d'obtenir des ressources qui vont par la suite attirer une partenaire avec qui se reproduire. Et je sais que ça sonne masculiniste et tout ce que tu veux, mais en vérité, ce n'est que le fonctionnement naturel et primitif de notre cerveau, organe qui n'a quasiment pas évolué depuis l'époque de nos ancêtres. Et à leur époque, les hommes en quête de reproduction développaient des compétences, faisaient l'acquisition de ressources afin d'attirer le plus de partenaires sexuels potentiels. C'est simplement le fonctionnement basique des relations hommes-femmes. Donc plutôt que d'associer ces pulsions à quelque chose de négatif, comprends que c'est simplement un signal de ton cerveau qui te dit de te bouger le cul afin de t'améliorer et de devenir un BG qui attire les femmes avec lesquelles se reproduire. Par contre, si tu décides d'être fainéant, de rester cul sur ta chaise et de satisfaire ce signal avec de la masturbation, tu perds de l'énergie ainsi que de la
motivation. Genre, soyez honnête, travailler dur, c'est la dernière chose qui te passerait par la tête après l'orgasme. T'as surtout envie de rien faire et parfois même de pioncer un coup. Donc non seulement tu perds du temps, mais tu jettes aussi à la poubelle une source majeure d'énergie et de motivation qui t'aiderait à être moins un PNJ dans la vie. Mais tu sais quoi? Bien que sur le papier il n'y ait que des points négatifs à la consommation de porno et à la masturbation, tu ne devrais pas être énervé ou triste à chaque fois que tu craques. Pour t'illustrer, imagine un businessman qui foire une vente et qui rentre chez lui abattu et déçu de ses performances. Penses-tu que ce businessman sera plus compétent lors de la prochaine vente? Pas vraiment, non. Il est plus probable qu'il soit bien plus anxieux et qu'il ait tellement peur d'échouer encore une fois qu'inconsciemment il commette plus d'erreurs, ce qui mène donc à plus d'échecs et encore plus d'anxiété. C'est un cercle vicieux sans fin et dont la seule échappatoire est d'avoir un mindset positif par rapport à l'échec. Par exemple, si ce même businessman s'était dit de manière confiante « j'ai échoué aujourd'hui, mais je vais gérer la prochaine fois », ce dernier n'aurait pas été limité par ses émotions négatives et aurait naturellement mieux performé par la suite. Le nofap, c'est la même chose. Ne sois pas ce mec qui est complètement démoralisé et qui ne voit que le négatif après une rechute, mais plutôt celui qui est positif et logique, qui comprend que plusieurs années d'addiction ne vont pas disparaître du premier coup et que c'est quelque chose qui nécessite du temps et de l'effort. Mais aussi un individu qui fait l'effort d'examiner les raisons de ses échecs afin de ne pas recommettre les mêmes erreurs. Donc chose pratique que tu peux faire, c'est tenir un journal. Et je sais que ça fait très gamine de 8 ans, mais en vérité, si tu faisais un minimum de recherche, tu saurais que tenir un journal est une pratique courante chez tous les grands hommes de l'histoire. Dans ton journal, je veux qu'à chaque fois que tu rechutes, tu évalues en détail la situation ainsi que les éléments qui t'ont poussé à la rechute. Genre par exemple, est-ce que c'est quelque chose en particulier qui t'a trigger? Est-ce que tu as ignoré mes conseils précédents et t'es resté immobile lorsque l'envie s'est faite ressentir? Bref, tous les éléments qui auraient pu mener à ton échec. Et pour maximiser tes chances de succès, comprends que tu dois être positif par rapport à l'échec. Qu'à chaque fois que tu écris dans ton journal, certes, tu analyses les causes de ton échec, mais tu le fais d'un point de vue optimiste. Genre par exemple, si cette fois tu as tenu plus longtemps que les autres, plutôt que d'avoir le somme d'avoir échoué, sois fier d'avoir fait autant de progrès. Et éventuellement, ton cerveau va s'habituer au renforcement positif, ce qui fait qu'il aura moins tendance à te faire échouer par la suite. C'est ça, le bon mindset. Maintenant, on va parler d'un sujet que trop peu prennent au sérieux, mais qui pourtant est d'une importance capitale, non seulement pour briser les addictions, mais aussi pour être heureux dans la vie. Imaginons un instant que demain tu te réveilles et soudainement t'es un BG. Ta confiance en toi elle est au maximum, si bien que tu n'as plus aucune peur et que tu finis par développer de nombreuses relations sociales ainsi que des compétences essentielles afin de construire la vie de tes rêves. Sérieusement, si tu avais tout ça, est-ce que tu serais encore en train de te branler 3 fois par jour? Très peu probable, on est d'accord. Mais maintenant, imaginons le scénario complètement opposé. Tu te réveilles un matin et t'es devenu un giga doomer, une grosse merde qui a zéro compétence sociale, zéro vrai ami, zéro partenaire dans la vie, qui cumule l'intégralité des mauvaises habitudes allant de l'alcoolisme à la prise de drogue en passant par l'utilisation abusive des réseaux sociaux, si bien que tu as presque entièrement oublié ce que ça voulait dire être heureux. Est-ce que dans ce scénario c'est surprenant que tu te touches la bite plusieurs fois par jour? Non, pas du tout. Je dirais même que ça serait plus inquiétant si tu ne le faisais pas. Et si t'es intelligent, t'as déjà capté que la différence entre le cas 1 et le cas 2, c'est principalement la santé mentale. Et je sais que certains vont pas vouloir l'admettre et préfèrent se voiler la face pour pas faire face à la réalité. Mais en vérité, il est très probable que si ton addiction au porno est supérieure à la moyenne, c'est parce que ta santé mentale, elle est complètement flinguée. Et tu sais quoi? Tu es partiellement responsable de ton état. Je préviens tout de suite, cette section de la vidéo risque de te faire chier, voire même de te donner envie de quitter la vidéo, mais c'est important pour la suite. Comprends que dans la vie, tu es responsable de tes choix. Et bien que je sois d'accord sur le fait que nous vivons dans une société horrible qui nous pousse à tout le temps prendre les mauvais choix, ça n'exclut absolument pas notre part de responsabilité. Je veux dire, chaque aspect négatif de ta vie actuellement pourrait être retracé à un choix que tu as fait par le passé. Par exemple, si tu as un corps gras dont tu as honte et que tu n'arrives pas à te regarder dans le miroir, ce n'est pas la faute de la génétique, c'est parce que tu n'as pas fait les bons choix qui auraient mené à l'acquisition d'un corps sculpté. Si tu as une dépendance à certaines substances aujourd'hui et que tu n'arrives pas à t'en défaire, ce n'est pas parce que cette fois-là tes potes t'ont donné une cigarette, mais parce que tu as dit oui à la cigarette. Et si j'avais répondu à cet appel de mon père une semaine avant sa mort, peut-être que j'aurais pu voir qu'il n'allait pas bien et peut-être qu'il serait encore en vie aujourd'hui. C'est dur à avaler, mais il faut véritablement que tu arrêtes de blâmer l'intégralité des problèmes de ta vie sur des éléments extérieurs. Tu es toi aussi responsable de tes choix ainsi que les conséquences de ces derniers. Donc, sois un homme et accepte ses responsabilités, car c'est ce qui va te permettre d'apprendre à faire face et à mieux gérer les situations difficiles à l'avenir. Mais bref, tout ça pour dire que ta santé mentale dépend de tes choix et de tes habitudes, de la manière dont tu vis actuellement ta vie, mais aussi
que toutes les addictions, que ce soit au porno ou autre, reposent principalement sur cette mauvaise santé mentale. Par conséquent, si tu arrives à améliorer ta santé mentale, tu améliores alors l'intégralité de ta vie et en plus tu éradiques plus facilement toutes les addictions. Mais du coup, comment on fait? Là, je pourrais être comme tous les youtubeurs dev perso et te dire ouais, va à la salle et ouais, mets des bonnes habitudes dans ta vie, machin, tout va bien se passer. Cependant, dans le cadre de l'addiction au porno, il faut te concentrer sur l'acquisition d'une chose spécifique nommée la présence d'esprit. C'est-à-dire la capacité de n'avoir aucune pensée parasite dans ton esprit et de vivre à 100% dans l'instant présent. Et l'un des seuls moyens d'acquérir de la présence d'esprit, c'est au travers de la méditation. Il est très probable qu'actuellement tu aies une vision distordue de la méditation. Peut-être que tu penses que c'est juste s'asseoir, croiser les jambes, fermer les yeux et faire des bruits avec sa bouche. Cependant, c'est complètement faux. En vérité, la méditation est une des pratiques les plus incroyables qui existent. Cette dernière a le pouvoir de non seulement augmenter tes niveaux d'attention et ta présence d'esprit, mais aussi de littéralement modifier des parties de ton cerveau sur le long terme. Juste imagine un instant ne plus être un PNJ et avoir un esprit parfaitement clair, libéré de toute forme de distraction, d'anxiété, de pulsion ou de pensée parasite. Un esprit 100% focus qui ne travaille pas contre toi, mais pour toi. Cet esprit, c'est ce que tu vas obtenir si tu appliques mon conseil et que tu pratiques la méditation de la manière suivante chaque jour à partir d'aujourd'hui. La méthode est simple. Étape 1. Tu fermes tes yeux et tu te concentres sur un point spécifique, généralement la respiration. Étape 2. Inconsciemment, tu vas perdre ton focus, mais tu ne vas pas t'en rendre compte. C'est normal. Étape 3, c'est le moment où tu réalises que tu as perdu ton focus, ce qui mène à l'étape 4, où tu te refocuses sur ta respiration. Félicitations, tu viens d'accomplir un cycle de la méditation, une pompe mentale si tu préfères. Et tout ce que tu as à faire maintenant, c'est répéter ce cycle tout le long de ta séance de 5 à 10 minutes chaque jour. D'ailleurs, la raison pour laquelle la présence d'esprit est si efficace contre toute forme d'addiction, c'est parce que ça te donne plus de contrôle sur ton propre esprit, sur tes décisions, et surtout sur tes pulsions. Dis-toi qu'à chaque fois que tu médites, t'es en train de tabasser cette partie de ton cerveau qui t'a fait faire tous ces mauvais choix par le passé, qui t'a poussé à manger de la merde lorsqu'il fallait pas, à rester chez toi lorsque tu devais t'entraîner et à te la cycler encore et encore pendant des années. Bref, ne néglige absolument pas cette pratique car c'est non seulement facile à mettre en place, mais ça apporte tellement de résultats sur le long terme, que ce soit pour résister à la masturbation, mais aussi pour avoir une meilleure vie en général. La prochaine étape est cruciale, donc paie bien attention à ce que je vais te dire. Pour être enfin libre, il faut impérativement changer ton identité, ton image de soi et ta manière dont tu interagis avec toi-même en général. Pour te donner une idée, lorsque j'essayais d'arrêter, c'était une époque où j'avais toutes les raisons de me détester. J'étais skinny fat, je prenais pas soin de moi, je puais, je mangeais n'importe comment et je passais l'intégralité de mes journées allongé dans mon lit à jouer à des jeux vidéo. Du coup, j'avais tendance à me répéter que j'étais une larve, une grosse merde incapable d'accomplir quoi que ce soit d'utile et qui n'allait rien faire de sa vie. Et à force de faire ça, c'est lentement devenu une barre de mon identité. Donc à chaque fois que j'essayais de changer ma vie, de changer mes habitudes et d'arrêter de me branler, j'avais l'impression de nager à contre-courant, car inconsciemment, mes actions ne s'alignaient pas avec mon image de moi-même, c'est-à-dire celle d'un branleur. Mais lorsque j'ai enfin compris le problème, j'ai entièrement changé ma manière d'interagir avec moi-même. J'ai commencé à me répéter chaque jour que j'étais une putain de légende, que j'étais un maxi BG qui n'a peur de rien et qui n'a pas besoin de se branler, car la branlette, c'est pour les PNJ incapables de se contrôler. Et devine quoi? À force de faire ça, j'ai inconsciemment changé mon identité et mon image de moi-même, ce qui a eu pour effet de me pousser naturellement à virer toutes les mauvaises habitudes et à développer toutes les bonnes qui s'alignaient alors avec ma nouvelle identité, celle d'un homme supérieur à 99% des gens. Et le truc, c'est que tout le monde autour de toi va te dire que faire ça c'est mal, que c'est égocentrique, que c'est narcissique ou autre connerie en hic, et pourtant ces mêmes individus sont malheureux. Tandis que moi là, je suis heureux, j'ai beaucoup d'amour propre et je suis libéré de mes addictions. Donc là tout de suite, tu as un choix. Tu peux soit être ce petit rat dans sa cage qui n'ose pas sortir et montrer son amour propre de peur d'être traité de narcissique par les autres rats dépressifs, ou bien tu peux complètement démolir la perception que les autres ont de toi et vivre la vie que tu désires véritablement. Et pour t'aider à choisir, sache qu'une chose drôle avec ton cerveau, c'est qu'il déteste par-dessus tout avoir tort. Du coup, si tu es convaincu que t'es une merde, ton cerveau va tout faire pour réaliser ta pensée. Mais si tu penses que t'es un BG qui cumule toutes les bonnes habitudes, bah devine quoi, ton cerveau va faire exactement la même chose, simplement car il déteste avoir tort. Donc à partir d'aujourd'hui, et pour habitude quotidienne de faire des affirmations positives, des sessions où tu te répètes que t'es un BG qui ne se branle pas car c'est un truc de PNJ, ça va renforcer ton amour propre ainsi que ta nouvelle identité. Enfin, et selon moi c'est la partie la plus importante de toute cette vidéo, il te faut impérativement trouver ton but dans la vie.
Beaucoup trop d'hommes aujourd'hui avancent de leur vie sans but. Ils sont allés à l'école car leurs parents ont dit de le faire. Ils sont allés à la fac car on leur a dit d'aller à la fac. Ils bossent dans un job de merde car la société leur a dit qu'il fallait contribuer. Mais à aucun moment ces derniers ne se sont posés pour se demander ce qu'ils voulaient vraiment faire, ce qu'ils voulaient vraiment accomplir durant leur passage sur Terre. Du coup, on finit avec des dizaines, des centaines de millions d'hommes qui avancent dans la vie en automatique sans jamais trouver leur but. Et je vais être très honnête avec toi, un homme sans but n'a rien de différent d'un homme qui est déjà mort. Car chaque homme sur Terre est bien plus heureux lorsqu'il a un objectif clair et précis qu'il veut atteindre et pour lequel il n'hésiterait pas à fournir tous les efforts, voire même à faire des sacrifices. Mais le problème, c'est qu'à force d'être distrait par le monde autour de toi, tu réduis les chances de découvrir ton but actuel dans la vie. Cependant, je veux que tu imagines un monde où tu as un but clair et précis, quelque chose qui te tient tellement à cœur que tu obsèdes dessus chaque jour, si bien que tu alignes 100% de ta vie, de ton existence, dans le simple but d'atteindre cet objectif. Penses-tu vraiment que dans un tel monde, tu aurais le temps de te branler? Absolument pas, car ça voudrait dire ralentir sur ton chemin. Moi par exemple, j'ai un objectif actuel qui est très simple, celui de me faire 10 000 balles par mois net en moins de 2 ans. Et je suis tellement à fond dans mon objectif que je n'ai touché à aucun jeu vidéo depuis presque 6 mois maintenant. Et pourtant je suis un énorme gamer à la base. Mais le simple fait de taffer sur mes objectifs est tellement agréable que naturellement, j'ai aligné l'intégralité de ma vie avec ces derniers. J'ai tout optimisé grâce à une routine militaire, un emploi du temps carré, tout ça pour maximiser ma productivité afin de tourner, monter et sortir une vidéo par jour tous les jours pendant 5 mois sans aucune compétence au préalable. Évidemment, ta question maintenant c'est comment est-ce que je trouve mon but? Et la réponse est tellement simple que tu vas être choqué de ne pas y avoir pensé. Dès que tu en as l'occasion, réduis au maximum chaque forme de distraction dans ta vie pendant une certaine période, puis isole-toi dans un lieu calme. Pas de musique, pas de téléphone, rien. Juste toi, seul, qui réfléchit à la question suivante. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Si tu arrives à le faire sans tricher et que tu laisses tout le temps nécessaire à ton cerveau, crois-moi, tu vas trouver une réponse. Et peu importe ce que tu découvres, tu dois obséder entièrement sur cette idée. Je déconne pas quand je dis obséder. Ça veut dire que chaque partie de ta vie doit s'aligner avec ton but. Que ce soit les gens avec qui tu interagis, la nourriture que tu manges, les habitudes quotidiennes de ta vie, tout doit s'aligner à 100% avec ta mission. Tu auras enfin l'impression que tes actions ont un sens et tu ne seras plus jamais à la dérive car tu as enfin un cap à suivre. Donc la masturbation, tu l'auras vite fait oublier, tout comme tu n'y as pas pensé depuis que j'ai commencé à te parler d'objectifs de vie. Mais bref, peu importe ce que le monde moderne te raconte, peu importe les croyances limitantes qui ont été enfoncées dans ton crâne, peu importe ce que les autres vont te dire, cherche, trouve et poursuis ton objectif à 100%. Je pense sérieusement que c'est la manière la plus efficace en tant qu'homme d'avoir une vie remplie et sans regret. Mais bon, imaginons que tu aies regardé l'intégralité de la vidéo, que tu appliques l'intégralité de mes conseils à la lettre, que tu sois maintenant libéré de ton addiction. Et donc, que faire maintenant? Vas-tu simplement retourner à ta vie monotone sans but où tu répètes les mêmes actions en boucle sans jamais en tirer satisfaction? Ou vas-tu enfin prendre les armes et te libérer du monde moderne et de la propagande des PNJ qui l'habitent? Vois-tu, ceci n'est pas une simple chaîne de dev perso, c'est un mouvement, un havre de paix où tous les hommes en quête d'accomplissement peuvent se regrouper, unis par les mêmes principes qui ont fait de nos ancêtres des hommes forts. Donc si toi aussi tu vas atteindre ton plein potentiel, rejoins la tribu dès maintenant. Mais dans tous les cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, mais aussi à regarder cette vidéo. Je suis sûr qu'elle pourra t'aider. Sur ce, continue d'avancer, jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.